Bonjour à tous. Quel bonheur, en tout cas pour moi, quel bonheur de vous retrouver ici pour évoquer ce thème qui est derrière nous, une alternative centriste est possible. Parce que vous le savez, les jeunes centristes l'ont souhaité depuis le début, depuis le mois de septembre, depuis finalement notre élection. Nous, les jeunes centristes, nous avons souhaité ce rassemblement. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'être devant vous pour m'exprimer justement sur cette confédération centriste, parce que nous l'avons tellement souhaité, nous sommes tellement heureux, enfin, qu'elle puisse prendre forme. Alors mes chers amis, aujourd'hui, je le disais, c'est un grand jour. C'est un vrai plaisir de voir ici tant de visages connus, venus nombreux de toutes nos régions, et tant d'autres visages et de nouvelles personnes, j'en suis convaincu, que nous accueillons avec un immense plaisir. Alors, au nom de toutes les jeunesses centristes que nous représentons, je souhaite la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Mes chers amis, à coup sûr, ce jour sera marqué dans la mémoire de tout centriste, car après avoir entretenu la flamme centriste, ensemble nous posons solennellement la première pierre de la grande confédération centriste que chacun d'entre nous appelle de ses vœux depuis tellement longtemps. Ce jour est historique, je le pense, car après le doute et les incertitudes, après toutes les initiatives locales de rassemblement, je pense notamment à la Savoie, aux Yvelines bien entendu, et également aux jeunes centristes, notamment dans le Rhône, dans les Hauts-de-Seine, le centrisme retrouve la lumière et l'optimisme, et c'est tellement positif. Et je veux remercier nos dirigeants d'avoir été les artisans de ce rassemblement autour d'Hervé. Je voudrais parler de Jean-Christophe Lagarde, de Maurice Leroy, de François Sauvadet, qu'on peut applaudir, de Valérie Létard, de Jean-Marie Cavada, Philippe et tant d'autres, pardonnez-moi de ne pas tous vous citer. Merci de transformer l'essai. Mais également, vous tous dans les fédérations qui faites tant pour le nouveau centre. Et je pense qu'on peut aussi vous applaudir, car vous êtes aussi ces artisans du rassemblement. Vous avez le droit de vous applaudir, allez-y, ne soyez pas timides. Et c'est pour cette raison qu'il y a de quoi espérer. Car nous le savons bien, c'est notre unité. L'unité de tous les centristes. Une unité sans uniformité, bien sûr, ouverte, respectueuse des sensibilités aussi dont nous avons besoin pour affirmer notre capacité d'action dans les prochains mois. Et surtout, à l'heure actuelle, il y a de quoi être heureux et fier de nous retrouver ici pour le premier conseil national d'un parti appelé à être membre d'une grande confédération des centres. Alors, mes chers amis, mon cher Jean-Marie, toi qui as posé les premières bases du projet de la confédération, il faut le dire, l'histoire nous enseigne que les débuts de siècle sont difficiles. Et ils nous sont souvent mis à l'épreuve, les États aussi et les nations. En effet, aujourd'hui peut-être plus que jamais, le monde bouge. Le monde arabe, on le voit, longtemps opprimé se réveille. Les régimes vacillent et chutent parce que les peuples relèvent la tête, parce qu'ils aspirent à la liberté, parce qu'eux aussi veulent entrer dans l'ère de la modernité, une ère plus juste et respectueuse des femmes et des hommes, une ère, en bref, de la citoyenneté. Nous leur souhaitons bienvenue dans ce monde de la modernité. Mais l'Europe aussi est en mouvement. D'abord frappée par la crise économique et sociale, nous sentons bien que notre Europe est aujourd'hui tentée de succomber à un repli identitaire que nous devons absolument combattre. Mais je veux avoir un message positif sur l'Europe, surtout. Par ailleurs, les Européens aiment l'Europe. Ils en doutent, c'est tout. Ce qu'ils critiquent, c'est cette Europe des nations où rien n'est clair. Ce sont ces dirigeants qui finalement rendent opaque notre Europe. Et nous devons clarifier tout ça. Nous devons parler d'Europe plus que quiconque. En France aussi, nous subissons ces énergies contradictoires, constituées d'autant de variations qu'il existe de situations individuelles. Car si la France souhaite évoluer, accepte la réforme, celle-ci doit être expliquée, relayée par des institutions décentralisées ou déconcentrées, mais en tout cas plus efficaces. Ce que nous aimons, ce que nous aurions aimé, ce que nous souhaitions du président de la République, c'était davantage de justice sociale et davantage de pédagogie. Il a échoué là-dedans et nous devons le lui dire. Alors mes chers amis, en France aussi s'expriment toutes les contraintes. Pour certains, la vie n'a jamais été aussi facile et de la naissance jusqu'au vieillissement, des études à la vie active, de l'accès aux soins à celui de la propriété, rien ne pose problème. Pour cela, demain sera à l'évidence meilleur qu'aujourd'hui et nous devons nous en réjouir, ne pas les stigmatiser. Pour d'autres, à l'inverse, l'école c'est d'abord l'échec scolaire, le travail c'est avant tout la galère, les fins de mois se passent au resto du cœur, quant à la santé et à l'idée de retraite, elles apparaissent comme de doux rêves réservés à d'autres. Mais cessons de caricaturer et de ne voir
que le blanc ou le noir. Pour beaucoup d'entre nous, en réalité, la vie est au confluent de ces deux situations. On peut bien réussir ses études, mais ne pas trouver de travail. On peut être en échec scolaire et en souffrir, mais trouver sa voie professionnelle plus tard, par d'autres manières, et notamment l'engagement associatif, qui peut ouvrir des voies et qui est le plus bel engagement qu'il soit. On peut aussi avoir une vie sociale tout à fait épanouie, mais un travail qui ne nous reconnaît pas. Et les jeunes centristes proposeront des solutions concrètes contre le stress au travail. Ce sont toutes ces situations dont il nous faut parler. Les jeunes centristes le feront dans le projet qu'ils remettront au nouveau centre et à Hervé Morin. Car nous le disons, chaque parole doit être entendue. Et c'est le sens du projet d'Hervé, quand il évoque la société de la reconnaissance, qui doit offrir à chacun une place, un rôle pour tous. Nous soutenons ce projet de la reconnaissance, tous ensemble, avec les jeunes centristes. Et pour cette raison, nous devons affirmer qu'il est possible de faire mieux et d'accompagner les Français vers un avenir meilleur et serein. C'est cette petite fibre, celle qui anime le centrisme depuis toujours, qui nous donne notre force. Et Jean-Pierre Rioux disait dans un dernier ouvrage sur le centrisme, il parlait de nous comme ces increvables centristes, ceux qu'on veut tuer toujours mais qui survivent à chaque fois. Eh bien, c'est cette croyance enfouie au fond de nous qui fait que les centristes ont toujours été au centre de l'action et du progrès, qu'ils soient social, économique ou écologique. Alors oui, mes chers amis, les centristes savent changer l'histoire. N'est-ce pas le président Valéry Giscard d'Estaing et la courageuse Simone Veil qui ont fait entrer la France dans la modernité avec des lois inimaginables et néanmoins courageuses pour l'époque, comme l'abaissement de la majorité à 18 ans, la contraception pour les femmes, le droit à l'avortement ou la réforme du divorce? N'est-ce pas le centriste Jean-Louis Borloo qui a fait entrer la France dans l'ère du développement durable? Et les exemples sont tellement nombreux, et l'histoire l'a démontré. Les centristes savent inverser le cours des choses quand ils en sont convaincus. Aujourd'hui, dans un début de siècle difficile, j'en suis certain qu'il y a un véritable besoin de centrisme en France et en Europe. Alors, camarades centristes, partout en France, levons-nous, entraînons les foules, soyons fiers de cette belle famille que nous représentons et qui a tant de choses à dire à la France. Et si le constat suivant m'attriste, nous devons tout de même le dire, que la gauche française est bel et bien dogmatique et recroquevillée derrière des propositions d'un autre âge. Et je veux parler des 300 000 emplois jeunes que la gauche souhaite remettre en place. Les jeunes ne souhaitent pas 300 000 emplois assistés. Ce qu'ils souhaitent, c'est des emplois durables qui mettent en avant leur savoir-faire et leur valeur ajoutée dans la société. Ce n'est donc pas cette gauche archaïque et utopiste, déconnectée des réalités, notamment budgétaires, et Charles, tu en sais quelque chose, qui changera les choses. Les Français ne sont pas dupes, et les jeunes non plus. Mais je suis persuadé, et vous le savez aussi avec moi, que ce n'est pas la droite et son atome, le vieux RPR, qui seul pourra aider nos concitoyens à vivre mieux. Parce que cette droite, mes chers amis, sans évoquer le fait qu'elle refuse toute modernité et toute avancée sociétale, cette droite est obnubilée par la conservation du pouvoir, un pouvoir qu'elle entend, en tant que possible, exercer seule. Les Français n'en peuvent plus, nous ne l'acceptons plus, c'est pourquoi je pense que nous devrons proposer la réforme qui introduira la proportionnelle au Parlement. C'est une nécessité absolue pour notre famille politique. Eh bien, mes chers amis, c'est ensemble qu'il nous faut affirmer la seule voie de la modernité, la voie des centristes. Mesdames et messieurs, responsables de tout parti, j'imagine que certains sont déjà dans cette salle. Les jeunesses centristes ont ouvert la voie à la démarche qui nous rassemble, je le disais en introduction. Ce travail, nous l'avons réalisé ensemble avec les jeunes radicaux depuis le mois de septembre 2010. Et aussi avec François-Xavier Pénicaud, et je tiens à le saluer, qui préside les jeunes démocrates, vous aurez compris, les jeunes du MoDem. Alors bien sûr, il aura peut-être encore un peu de mal à convaincre le MoDem de nous rejoindre. Mais ce jeune homme a fait preuve d'un grand sens des responsabilités en travaillant avec nous et en réunissant les jeunes démocrates avec les jeunes radicaux et les jeunes centristes devant Jean-Louis Bourlange il y a quelques semaines pour un débat sur justement le rassemblement des centres. Eh bien, François Bayrou devrait s'inspirer de ce que fait la jeunesse du MoDem. Nous, les jeunes, nous avons initié cette grande confédération des centres avec l'Union des jeunesses centristes. Parce que nous partageons une idée claire. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Les jeunes de France et toutes les jeunesses européennes aspirent aujourd'hui à un changement durable et radical et sans jeu de mots.
Alors à vous, dirigeants, qui porterez notre message, je veux vous dire que les jeunes ont besoin d'optimisme. Ils ont besoin que la société leur fasse tout simplement confiance, mon cher François. Vraiment, mon message est celui-ci. Je vous demande de jeter un coup d'œil maintenant à tous les jeunes centristes, à toute cette jeunesse, car ces jeunes centristes, ils sont aussi l'exemple de cette jeunesse qui croit en son avenir et s'engage. Et je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir parce qu'ils dépensent sans compter leur temps et leur énergie. Nos deux Thomas, Aurélie, Paul-Octave, Julien, Julie, Rayette, Caroline, Emmanuel, Mailleul, Younous à La Réunion, Thibault, Yann, Damien, Corentin, Mélisandre et Jean-Victor et tous nos militants qui font vivre notre mouvement partout en France, vous aussi, vous les connaissez très bien. Alors à présent, continuons tous, les jeunes sont là pour vous rappeler les raisons de nos engagements en tant que centristes. Alors main dans la main, partis politiques ici présents, hommes et femmes, rassemblons-nous. Écoutons-nous les uns les autres. Foisonnons d'idées pour notre projet de société. Maintenons le cap pour la victoire, mes chers amis. En avant le centre. Je vous remercie. Merci, Jérémy. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Merci.